C'était donc Michel Sardou, donc le bac G. Christian Schuttel, vous connaissez ou pas alors maintenant? Il faut nous le dire. Allez, vaguement, mais c'est un très Mais vieux souvenir. alors, une chanson de je crois que c'est des années 90, relativement dure par rapport à l'éducation nationale, puisque dans les paroles, il nous dit un bac à bon marché dans un lycée poubelle, ouverture habituelle des horizons bouchés. Est-ce que vous trouvez que la chanson, les textes, ça vous parle ou pas? Oui, moi ça me parle parce que c'est vrai que moi je suis consterné par l'éducation nationale qui officiellement a des moyens énormes. Je crois que c'est la première entreprise d'Europe en termes de personnel et qui en même temps n'a pas l'ambition et ne met pas les moyens au bout. Donc c'est très très étrange. On se retrouve avec effectivement des sureffectifs, on se retrouve avec des secteurs entiers, les mathématiques, etc., où il n'y a pas de prof. Et il y a une gestion qui est baroque pour moi. Est-ce que vous estimez que de nos jours, le bac est encore... Parce qu'à l'époque, quand je vais faire un clin d'œil à Anthony, s'il nous écoute, le bac avant c'était le Graal, mais maintenant le bac, est-ce qu'on est grand chose avec le bac actuellement? Alors, vous allez me lancer dans la philosophie. Ah. Moi, je suis pour les passages initiatiques. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a l'entrée en sixième, c'est des passages initiatiques. C'est des moments où on s'est fixé des limites et on va les passer ou les dépasser. Et que ça me paraît essentiel. Je vais vous casser un peu le moral aujourd'hui, mais par exemple, j'ai toujours trouvé une bêtise qu'on ait arrêté le service militaire, parce que c'était un passage initiatique entre la vie d'adulte et la vie d'adolescent et la vie d'adulte. Là, le bac, c'est aussi une espèce de Graal qu'on passe ou qu'on passe pas, mais au moins on se l'est fixé. Sinon, on rend les horizons diffus. D'accord. Damien Queneau, pour vous, le bac en France, est-ce que... Oui, non, mais je veux dire, est-ce que pour vous, le bac suffit? Est-ce qu'il a encore une reconnaissance ou pas? Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais dans certains cursus, non, ça suffit pas. C'est sûr, il faut faire des études supérieures. Mais après, ça dépend de tout un chacun. Je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent s'épanouir sans forcément passer le bac. Merci. Non, j'ai pas le bac, donc ça me rassure. Personne n'est parfait, mais... Pourtant, on me dit souvent le contraire. Donc voilà, c'était donc le petit point sur la chanson de Michel Sardou, donc le bac G, puisqu'on parle d'éducation nationale, bien sûr. On va parler de cette fameuse réforme des rythmes scolaires, donc engagée sous Vincent Peillon. Et justement, le principe, c'était de passer de 4 jours scolaires avec 5 demi-journées et notamment des activités donc périscolaires qui étaient organisées l'après-midi. Là, l'objectif était bien sûr que ce soit mis en place à la rentrée 2013. Néanmoins, il y a eu quand même un vent de contestation assez rapide. Un mois après le discours de Vincent Peillon, justement, on a eu François Hollande qui a déjà eu une inflexion en disant que ça se ferait sur éventuellement 2 ans. Là, les chiffres montrent que moins de 20% des établissements sont passés aux 5 demi-journées et des activités périscolaires. Question, donc Christian Schuttel, justement, vous êtes un peu connu pour être contre cette réforme. Pourquoi? Alors, il y a plein d'aspects. Le premier, les 4000 malheureuses communes qui sont mises se mordent les doigts. Et qui sont-elles? La plupart, c'est des communes plutôt riches et des communes plutôt très militantes socialistes, à qui le gouvernement a demandé de le faire parce que personne ne voulait le faire. Je vous rappelle que Martine Aubry à Lille a dit « Moi, je ne la mets pas en place en 2013. » C'est une connerie, car elle a utilisé le terme à l'époque. Donc, clairement... Oui, mais il y a des communes où ça se passe bien. Les maires ont voté avec les pieds et 80% des maires n'en ont pas voulu. Alors, les communes où ça se passe bien, il paraît qu'il y en a. Parce que... Alors, on va nous dire que 92% des maires qui ont mis la réforme en place sont extrêmement satisfaits. C'est très rare quelqu'un qui dépense autant d'argent que ces maires-là ont dépensé pour dire « je me suis vautré ». Excusez-moi, je parle mal, mais je suis un maire rural. Donc, qu'on ne nous dise pas que 92% des maires sont ravis, c'est faux. Et moi, j'ai par contre les sondages des parents d'élèves. 80% des parents d'élèves de ces communes-là
supplie qu'on revienne au statu quo ante. Donc attention aux chiffres et attention aux statistiques. Oui, mais vous êtes d'accord que justement, quand on parle de contestation, c'est toujours plus facile de parler des villes où ça se passe mal plutôt que des villes où ça se passe bien. Oui, mais allez, moi je prends Paris. On va prendre Paris. Paris, c'est pas mal. Ils ont plein d'argent, ils ont des locaux, je ne parle pas des petites communes rurales. Paris, 420 directeurs d'école sur 600 ont fait une pétition, d'ailleurs ils sont sortis de leur droit de réserve, ont fait une pétition auprès de la Noé en disant arrêtez le massacre, on n'en peut plus. Moi, je veux bien, après ça on va me dire tout va très bien, Madame la Marquise, et il y a des communes qui encore une fois étaient les plus riches, les plus militantes, les plus partantes, où ça se passe pas trop mal, et je sais pas ce que ça veut dire ça se passe pas trop mal. Ça veut dire aussi que c'est des communes qui ont dépensé, on a sur une commune comme Morangis en Essonne qui nous annonce froidement, je dépense entre 220 et 250 euros par an, par enfant. Mais la question est quand même que la plupart des chronobiologistes sont d'accord pour dire que le rythme actuellement n'est pas bon. Donc, quel est le gros problème? Parce qu'en plus, l'idée de cette réforme des rythmes scolaires a quand même été initiée sous Luc Châtel, oui, donc gouvernement de droite. Donc, est-ce que c'est une question politicienne ou pas? On n'est pas du tout sur un schéma politique. On est tout à fait d'accord pour dire que, si vous voulez, l'histoire, c'est Luc Châtel qui lance l'affaire, et Payan arrive, et on lui dit voilà, tout le monde est d'accord, les fédérations de droit de l'élève sont d'accord, tout le monde est d'accord, on y va. Et ce brave Payan, j'exagère un peu quand on dit brave, mais. Il a eu beaucoup d'estime pour vous. Hein. Il a maltraité d'insurrectionnel un jour. Et de délinquants civils. Et de délinquants, là quand on était un peu plus nombreux. Et ce brave Payan a cru que cette réforme allait passer le doigt dans le nez. Et donc il y va. Et là il se prend un mur. Et comme Payan avait un amour-propre gros comme un smirmorque, c'est vrai qu'il s'est arc-bouté sur cette affaire-là, plutôt que de dire « j'écoute ». Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette affaire-là? On est aujourd'hui à 3000 communes qui ont délibéré pour dire « c'est infaisable ». Et vous savez, 3000 communes qui délibèrent contre un décret, dans l'histoire de la 5e République, ça ne s'est jamais passé. Mais justement... Donc, juste une minute là-dessus, c'est avant de dire ces politiciens, de machin, qu'on se dise pourquoi 3000 communes avec des maires ridicules comme moi, tout petits, qui disent on ne peut pas le faire, soyez sérieux. Au lieu de se dire ces gens-là sont plutôt de bon sens, ils n'ont jamais délibéré contre un décret, on va écouter pour essayer d'analyser. Non, on est immédiatement traité d'insurrectionnels, de délinquants. Mais vous êtes d'accord, si vous parlez de délinquance, c'est parce que, notamment, lors des débats à l'Assemblée, il y a quand même des députés UMP qui ont dit qu'ils n'appliqueront pas la loi. Oui. Donc, à partir du moment où un gouvernement, qu'on le veuille ou non, est élu, avait dans le programme la réforme des rythmes scolaires, donc si une loi s'applique, elle doit être... si une loi a été votée, elle doit être appliquée. Alors, vous avez tout dit, c'est pas une loi. C'est un décret. C'est un décret, donc c'est pas voté. Moi, vous savez, la loi sur... le mariage pour tous, par exemple, je ne discute même pas l'éthique, la conscience des uns. C'est une loi, la représentation parlementaire l'a votée, j'applique. La question ne se pose pas. Là, qu'est-ce que c'est qu'un décret? Un décret, c'est un paplard qu'un ministre décide de signer sans la moindre caution de la représentation nationale. C'est donc un désir de ministre et il dit, bah, voilà, j'ai décidé que... Mais je termine. La plupart des élus socialistes qui ont mis en application ce décret en disant « Messieurs, vous n'avez pas le droit, c'est un décret, il faut le mettre en œuvre », sont les mêmes maires qui, 3 ans avant, avaient refusé d'appliquer le décret sur le service minimum à l'école, mis par Sarkozy, pour qu'en cas de grève, on accueille les enfants. Ils avaient dit « C'est un décret léonin, nous ne l'appliquerons pas ». Donc, c'est dire que l'application de la loi, elle est parfois à géométrie variable, suivant que ça arrange ou pas. J'ai une grande question, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est que la plupart, quand même, on le disait tout à l'heure, des chronobiologistes sont d'accord qu'il faut faire une réforme. Initiés par Luc Châtel, on l'a dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si cette réforme, elle est nécessaire et qu'elle a été voulue et mise en place, est-ce qu'on reproche plus au gouvernement un problème de communication et de forme plutôt que de fond? Alors, sur les fameux chronobiologistes. Franchement, qui peut croire une seconde
que je ne vais pas trouver moi, et je peux vous les sortir. Il y en a un apparemment qui n'est pas d'accord. Autant de chronobiologistes qui vont vous dire le contraire. Et en réalité, je vais vous dire, moi, j'ai eu comme premier adjoint le père des rythmes scolaires. C'était mon premier adjoint pendant mon premier mandat qui a écrit le bouquin fondateur qui s'appelle La fatigue à l'école. Et évidemment qu'il faut faire une réforme, mais pas une réforme au petit pied comme on vient de le faire, une réforme avec du courage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez des mômes qui ont entre 16 et 17 semaines de congé, 16 et 17 semaines de congé, et donc 36 semaines ou 35 semaines d'école. Et donc on est obligé de concentrer sur 35 semaines. On est les seuls en Europe à avoir autant de congés scolaires. Et donc, tous les chronobiologistes, alors même ceux de M. Payon, Hamon et Châtel, vous diront qu'effectivement il y a trop de semaines. Mais ça on n'y touche pas, et ça c'est omerta, tabou, on n'a pas le droit d'y toucher parce qu'au nom du sacro-saint-tourisme, de l'emploi, de ce que vous voulez, il faut qu'il y ait un maximum vous parlez... d'enfants qui aillent au ski, à la neige, à la mer. Si vous me permettez, je vous rappelle quand même qu'en 2008, le samedi matin a été justement plus ou moins supprimé par la droite, au nom des rythmes familiaux et tout ça. Tiers comme du quart de la droite, de la gauche dans cette affaire-là. Ce qui compte, c'est l'intérêt des enfants quand même. Et il faut qu'on ne va pas prendre des gosses en otage sur des histoires... c'est gravissime. Hein. Moi, aujourd'hui, sur les 3000 maires qui ont délibéré contre, j'ai des maires communistes, j'ai des maires front de gauche, j'ai des maires socialistes. J'ai le maire de Pen Mirabeau avec qui j'étais l'autre jour à Marseille dans une manifestation. Il a rendu sa carte au PS en disant « ils sont fous ». Donc, clairement, qu'on arrête d'essayer d'en faire un débat politicard. C'est pas un débat politicard, c'est un enjeu national. C'est comme si on commençait à mettre un débat droite-gauche alors qu'on allait rentrer en conflit en Irak ou je sais pas où. Non, c'est pas un débat. Il y a des moments où il faut oublier ces choses-là et se poser la question. Alors, qu'on me ressorte de la naphtaline les chronobiologistes et qu'on leur demande combien de semaines de congés scolaires et comment les répartir pour qu'on répartisse de façon plus fluctuante, ça c'est une première chose. Deuxième chose, quand l'éducation nationale renvoie la patate chaude parce qu'elle n'a pas un rond aux communes pour faire des activités, quelque part, on est en train de créer les communes riches, les communes pauvres, de belles activités quelque part, des activités à la ramasse dans d'autres, des communes rurales où on ne pourra jamais faire venir un animateur pour 3/4 d'heure et des communes urbaines où on en a. On est en train de faire une inégalité à l'école qui est exactement le contraire de l'esprit de la République. Donc qu'est-ce que vous préconisez clairement? Alors, du courage et de l'ambition. Le courage, c'est d'oser prendre une page blanche et de dire les vacances scolaires, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que effectivement, on vient d'en rajouter encore en novembre des vacances, on vient de rajouter des jours partout? Est-ce que ça ne serait pas plus raisonnable d'avoir un peu moins de vacances scolaires et de détailler les choses? Ça, c'est une première chose. Ce qui est fondamental, c'est que l'éducation nationale doit s'occuper de l'éducation. Et que quand elle commence à retransmettre une partie du contenu d'une manière ou d'une autre vers les communes, elle crée des distorsions. Et surtout, c'est la chronique annoncée, moi je vous le dis, cette radio deviendra internationale ce jour-là, mais je vous le dis, et encore... FR Monde. FR Monde, vous n'aurez peut-être même pas le temps, car demain, on va commencer à dire aux communes, mais après tout, allez, les écoles maternelles, c'est peut-être pas le problème de l'éducation nationale. Vous allez voir que c'est une chronique annoncée d'un transfert vers les communes, et donc d'une inégalité grave. La commune riche va faire 10 fois mieux que la commune pauvre, et moi je passe mes soirées à l'heure actuelle dans des communes qui ont mis en application, qui réfléchissent. Je vois les expériences, et je vois des parents qui disent « qu'est-ce que je fais mon gosse ?» Il est crevé, il n'en peut plus, parce que moi je veux attraper un chronobiologiste et qui passe une semaine avec des gosses, hein. J'en rencontre tous les jours. Ouais, c'est-à-dire? Mais parce que les gosses qui avaient une sorte de pause le mercredi, ils n'ont plus. Et donc, ils arrivent crevés le jeudi. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, j'ai plus d'enfants en maternelle. C'est tout simplement... Si vous me permettez, moi, à titre personnel, à l'école en Belgique, c'est sur 5 jours semaine et j'étais pas crevé. Mais oui, mais t'as pas eu le bac. Parce que je me suis pas présenté aux épreuves. T'étais endormi, genre du bac, moi j'étais crevé.
Je me suis pas présenté aux épreuves, c'est pour ça. Non, on n'aura pas là-dessus. Mais Non mais c'est vrai que il faut dire ce qui est la France, elle a quand même de très mauvaises notes au niveau international sur les classements, notamment le classement PISA qui est. mais c'est pas avec des activités pâte à sel ou des activités macramées. Vous imaginez qu'on est en train Pas à 18 ans, oui, je vous confirme, c'est un peu inquiétant. Non, mais les activités brosse à dents. Enfin, je veux dire, on a une liste absolument surréaliste de ce que dans les 4000 communes on fait faire aux gosses. Notre député de la 4e circonscription, Nathalie Cossé-Morizet, qui est partie sur Paris, nous racontait que ses gosses dessinaient des carottes au cours d'alimentation et toutes les semaines, il leur amenait un dessin de carottes. On fait rentrer dans l'école des gens, on n'en trouve plus, parce que j'avais les élus de Béziers tout à l'heure, hier au téléphone, 6000 gosses à gérer. Et alors ils me disent, nous on retrouve des écoles avec l'électricité qui date des années 50, il faut qu'on dépense 1 200 000 euros par an pour des activités où on ne trouvera jamais. Et alors on va faire rentrer à l'école des animateurs plus ou moins agréés, à l'arrache, et payer un animateur pour 1 heure par jour, ça n'existe pas. Alors on parle, on a parlé de la réforme d'une manière générale aussi. En Essonne, 120 communes sur 196 ont voté le rejet. Au moins. Selon les chiffres qui ont été communiqués d'ailleurs cette semaine, suite à, c'était il y a 10 jours maintenant, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Mais là, ça n'arrive pas encore. Et là, la question est, d'après le compte-rendu qui a été fait de votre réunion publique, vous ne demandez pas un retrait du décret, vous demandez juste un report en 2015. Alors, on est typiquement dans le fait qu'on ne veut pas politiser l'affaire. Aujourd'hui, je regrette même que l'UMP ait une position exigeante, etc. Parce que pour des histoires d'amour-propre, de ne pas avoir donné la sensation de céder à l'UMP, on risque d'avoir des crispations. Nous, on demande un report honorable. Il faut trouver une porte ouverte pour que l'amour-propre des uns et des autres soit satisfait. Donc c'est vrai qu'on demande un rapport pour que chacun réfléchisse au côté déraisonnable de l'affaire, au côté inégalitaire du dispositif, et puis qu'on puisse prendre une page blanche et réfléchir ensemble. Voilà. Donc le report, c'est parce que tout ça, en plus de ça, on a des équipes municipales partout qui viennent de s'installer, qui découvrent ce dossier, on leur dit... Oui, mais ça, est-ce que justement... Dans un mois et demi, mon pote, il faut que tu me dises où est-ce que tu as trouvé tes 140 animateurs pour ton école pour le lundi de la rentrée. Justement, est-ce que vous trouvez ça quand même très sérieux? C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des villes qui étaient plutôt favorables pour faire cette réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014, changement de politique, et là, on dit éventuellement plus tard. Est-ce que ça peut paraître sérieux et crédible au niveau des gens? Écoutez, moi, je serais un jeune élu, j'arrive, je trouve un dossier ahurissant où on me demande de dépenser pour certaines communes. On leur Mais quand vous êtes candidat, vous devez connaître un peu les dossiers de la ville. Oui, et si on me demandait de dépenser, comme ça arrive dans certaines communes, l'équivalent de la construction de la gymnase tous les 6 ans, est-ce que c'est bien raisonnable de se dire il vaut mieux faire l'activité pâte à sel et macramé? Et est-ce que franchement, parce que c'est un décret, si j'avais eu un décret de M. Hérault me disant de sauter par la fenêtre, est-ce que je saute par la fenêtre? Vous êtes connu pour être frondeur, donc je pense pas que vous l'auriez fait. Notre impérieuse nécessité en tant qu'élu, c'est aussi de donner notre avis, de dire non, moi, je ne gérerai pas une bêtise sous prétexte que mon prédécesseur l'a commencé. Parce qu'il y a quand même quelque chose, on parle donc des rythmes scolaires, mais j'ai l'impression qu'on est aussi beaucoup conditionné au rythme des autres, mais pas de l'enfant. C'est-à-dire au rythme des municipalités qui justement doivent budgétiser telle ou telle activité, au rythme des parents qui, parce qu'ils ont une activité professionnelle, peuvent pas toujours s'occuper de leurs enfants à telle ou telle heure, et puis le mercredi et tout ça, et au rythme de l'activité touristique. Mais on est tout à fait d'accord que, enfin en tout cas, moi je dis parce que historiquement j'ai travaillé pendant 6 ans avec le père des rythmes scolaires, si on oubliait le tourisme, si on oubliait un certain nombre de choses, on pourrait s'attaquer effectivement à l'intérêt de l'enfant. Là, en plus, l'assouplissement que propose Hamon, il vide la substance
de la réforme dans son nucléus et pour ne rien faire. Donc, Alors effectivement, il a proposé un assouplissement donc en date du 25 avril, mais pas un renoncement des journées écoutez, sur 4 jours. Écoutez, moi je fais un bilan quand même plutôt intéressant. Au mois d'octobre, je suis la première commune en France, ma commune est la première commune en France qui délibère en disant on ne mettra pas en œuvre. Et, au mois d'octobre, Payan me traite d'insurrectionnel personnellement, ce qui est flatteur. Qu'un ministre s'adresse à un merdique comme moi, c'est bien, pour me traiter d'insurrectionnel. Et puis, qu'est-ce que je fais le bilan, moi, 7 mois après? On a viré le ministre. Enfin, il y a eu un remaniement. Il s'est fait virer et tout le monde sait que c'est à cause de ça. Le numéro 2 de l'éducation nationale, monsieur rythme scolaire, vient de donner sa démission. C'était effectivement hier. Et il y a une réécriture, mais excusez-moi, mais ça, on est dans les mots. Il y a un assouplissement, on est toujours dans les mots. Ça veut dire qu'en 7 mois de l'insurrectionnel de base du mois d'octobre, on a viré un ministre, on a viré le numéro 2 et on a viré un décret. Est-ce que si ce décret était le bonheur absolu et que ça se passe bien dans les 4000 communes, est-ce que vous croyez que c'est à cause du maire de Jean-Bry que ça aurait eu lieu? Mais non, évidemment. Il est évident que cette réforme est une catastrophe, qu'ils en sont conscients, que rue de Solferino, ils se sont fait engueuler, mais par la porte et par la fenêtre, par tous les élus en disant vous nous faites faire une bêtise, et que la seule chose importante aujourd'hui, c'est de leur trouver une porte de sortie honorable pour qu'ils arrêtent les dégâts. Mais quand même, si on parle des différentes communes, donc là, si on va vers un report en 2015, comment est-ce qu'on peut gérer au niveau des parents le fait que sur certaines communes, ça va être la réforme qui a été votée en 2013, sur d'autres en 2014, ça veut quand même dire qu'il y aura, vous parliez tout à l'heure d'une inégalité entre les villes. Oui, est-ce qu'elle n'existe pas déjà de fait? Elle existe déjà dans les faits, parce que tout simplement déjà ceux qui ont mis la réforme en 2013 se sont fait couillonner par rapport à l'assouplissement qu'il y a maintenant. Je veux dire que c'est pour ça que plus rien ne tient. C'est pour ça qu'on est là. Enfin, je donne rendez-vous à tous les parents d'élèves et aux élus demain à 11h devant la statue de Jules Ferry aux Tuileries. Tous les dimanches, on dépose une couronne au nom de l'école de la République sacrifiée. Et on est tous les dimanches de plus en plus nombreux. Là, je ne sais pas combien j'ai de conseillers généraux, de maires et de parents d'élèves qui viennent dimanche prochain, demain. Ils nous l'ont annoncé et je leur donne rendez-vous. Il faut qu'on arrête les dégâts. On est sur un espèce de dinosaure en train de pousser ses derniers souffles et on est sur de l'acharnement thérapeutique de la part de Hamon parce que pour l'amour propre, pour tout ça, pour ne pas donner l'impression de céder aux politiques, il faut juste qu'ils cèdent à l'intérêt de l'enfant et au bon sens. Donc clairement, il y a 10 jours, vous parliez d'un report en 2015, et là, le plus simple, ça serait quand même de faire sauter cette... Voilà. C'est l'abrogation. Le report... Donc pourquoi est-ce que clairement on... une porte de sortie honorable, c'est on reporte, on enterre. Voilà, c'est comme l'assouplissement. Franchement, ça ne veut rien dire, un assouplissement. C'est tout simplement, allez, on comprend bien que vous ne pouvez pas donner la pression de céder, reporter, on se retrouve, on fait 22 commissions, et on n'en parle plus. D'accord. Damien Queneau, une réaction, un avis par rapport à cette réforme? Moi, je pense que quand il y a un tel nombre d'élus, parce qu'il faut voir sur Facebook la mobilisation, je suis ami avec Christian, il faut voir tous les jours, c'est tous les jours des nouvelles personnes qui se joignent au mouvement. Je pense qu'il faut se remettre en question et peut-être réfléchir, peut-être qu'on n'est justement pas allé dans le bon sens. C'est ce que j'en pense. Affaire à suivre. Aïna, un avis, une réaction? Quand vous voyez la ville de Marseille, deuxième ville de France, qui dit on ne le fait pas. Et surtout que eux, c'était aussi dans les premiers, si je ne m'abuse. Ils s'étaient prononcés même l'année dernière sur le fait qu'ils ne voulaient pas la mettre en œuvre. Ah non. La délibération, elle date d'il y a quelques jours. Et pour nous, ça a été énorme. Marseille, Toulon, Montpellier, 139 maires du Var, la plupart des maires de Savoie. Moi, je suis le 6 mai, je suis dans l'Orléanais, où il y a une énorme réunion publique avec les élus de l'Orléanais qui ne veulent pas la mettre en place. C'est partout que ça dérape. D'accord. Donc, alors, pour terminer, donc, Christian Schuttel, pour les personnes qui souhaitent vous suivre, suivre votre actualité, vous avez un blog, Christian Schuttel, où j'ai lu quelques articles. Il faut s'accrocher. Pourquoi? J'ai lu certains articles, je me suis dit, oula,
Voilà. Sujet vers complément, c'est parfois Ah complexe. oui, non, mais moi, alors je veux dire, moi je suis un petit artisan, je suis un maire rural, et moi je tape avec 2 doigts et que j'ai bien d'autres activités. Donc, bizarrement, j'ai un blog qui est pourri de fautes d'orthographe. Ah, je vous parlais pas des fautes d'orthographe, je parle vraiment de ça. Là, ça... Je vous en parle en premier parce que je trouve que ça c'est honteux, notamment pour un mec qui parle de scolarité. Mais justement, vous prouvez que vous avez peut-être eu le bac, mais vous faites des fautes. J'inverse les lettres, j'oublie. En réalité, je tape à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. De temps en temps, je ne me relis pas, beaucoup de fois. Et donc, après ça, je regarde l'article 2 jours après. Je me dis, mais comment ils peuvent comprendre ça? Sauf que, en gros, j'ai une moyenne de 6 à 800 lecteurs jour. Et je crois que j'ai dépassé le million de pages lues. Donc, en réalité, mes lecteurs sont des descendants tous de Champollion. Et ils aiment décrypter, et ça leur donne le temps de goûter les mots que d'essayer de savoir le mot que j'ai mis dans mon texte. Donc, et puis on vous invite aussi, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Donc on peut vous suivre sur les réseaux sociaux également. À partir de mon blog, c'est vrai qu'on trouve pas mal de choses. Alors, c'est un vrac, mon blog, parce que c'est à la fois mes dromadaires dans mon jardin. Ah oui, et d'ailleurs, pour terminer, c'est vrai que Image qui a fait le tour des médias, en contestation de cette réforme, vous avez été avec des dromadaires à Paris. Ah, oui, moi alors... Ils ont été comment? Je crois que c'est un des plus jolis souvenirs de ma vie, c'est me retrouver rue de Grenelle à Paris, avec mes dromadaires, face au CRS. Mais ils ont été comment à Paris? Je les ai emmenés. Mais à dromadaire ou... Non, on n'a pas été à pied. Mais moi, mes dromadaires, c'est à moi. Vous savez que je pars en vacances tous les étés, j'amène mes dromadaires en vacances. Mais le face-à-face, rue de Grenelle, dromadaire, CRS, CRS qui malheureux avait des consignes qui faisaient une gueule d'enfer, avec le dromadaire qui l'a regardé en soufflant, pour moi, c'est un souvenir extraordinaire, totalement improbable. Et j'ai fait faire un sitting à mes dromadaires devant les CRS. C'est un très joli souvenir, parce que pas beaucoup de fois, je crois, on pourra se payer un luxe comme ça. Malgré tout, des belles images qui resteront de cette contestation. Christian Châtel, merci donc d'être venu lors de cette émission. On se retrouve dans quelques instants avec Damien Cohenno qui nous parlera de l'activité des jeunes UDI. Aïna, qui est au son, nous a préparé une musique. Marseillaise. On revient juste après Kyo, le Graal.